Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être encore une fois au rendez-vous pour cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une affaire brûlante qui touche directement la sécurité de l'Algérie. Restez bien avec moi, ça va être passionnant. L'atmosphère est lourde, les tensions invisibles mais palpables. Dans l'ombre des projecteurs diplomatiques, une guerre silencieuse se joue entre services secrets, là où les frontières n'existent plus et où l'information devient une arme. Au cœur de cette zone grise, un pays attire soudainement l'attention. L'Algérie, bastion de résistance stratégique en Afrique du Nord, aurait déjoué 2 opérations secrètes menées par Israël. Une révélation choquante, soigneusement filtrée dans la presse locale, mais aux échos géopolitiques potentiellement dévastateurs. Les détails sont encore flous, les autorités restent énigmatiques, mais une chose semble certaine. Ces opérations auraient visé des structures névralgiques de la sécurité nationale. Et derrière cette contre-offensive discrète, un nom revient avec insistance, presque comme une légende murmurée dans les couloirs feutrés du pouvoir. Le général Hassan, figure mystérieuse des renseignements algériens, peu connu du grand public mais redouté dans les milieux du renseignement international. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi le silence autour de celui qui aurait orchestré l'échec de ces attaques? Dans un contexte mondial où l'Algérie prend des positions de plus en plus fermes sur les dossiers palestiniens et sahéliens, cette affaire pourrait bien être que le début d'un affrontement beaucoup plus vaste et plus dangereux. Selon des sources proches des services de sécurité algériens, 2 opérations clandestines auraient été identifiées puis neutralisées entre la fin avril et le début juin 2025. 2 tentatives aussi discrètes que dangereuses et qui portaient toutes les marques de sabotage organisé et d'infiltration tactique. La première alerte aurait été déclenchée près de la base militaire de Beni Ounif, dans la région de Béchar, non loin de la frontière avec le Maroc. Cette zone, hautement stratégique, abrite plusieurs installations sensibles, dont des systèmes radars et des unités d'interception antimissiles. Selon les premiers éléments, un drone modifié à faible signature thermique, aurait été détecté en pleine nuit, tentant d'observer les mouvements militaires. Une équipe spéciale, en alerte permanente depuis plusieurs semaines, aurait aussitôt neutralisé l'engin avant qu'il ne transmette ses données. Le drone portait un système de navigation camouflé, soupçonné d'avoir été conçu avec des composants d'origine israélienne. Quelques semaines plus tard, c'est dans la région de Tipaza, à proximité de certains centres de communication militaire, qu'une deuxième alerte fut déclenchée. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un appareil volant, mais d'un individu, muni de faux papiers et se faisant passer pour un ingénieur, qui aurait tenté d'accéder à un centre de transmission classé ultra-sensible. Selon une fuite relayée anonymement, cet homme aurait été formé à l'étranger, et son profil correspondrait à celui de plusieurs agents recrutés par les réseaux du Mossad opérant hors d'Israël. Grâce à une surveillance numérique croisée, et à l'analyse comportementale menée par les services algériens, l'individu aurait été interpellé avant de franchir les grilles de sécurité. Ce qui frappe, c'est le haut niveau de coordination des 2 opérations. Elles semblent avoir été préparées indépendamment, mais ciblent toutes 2 des maillons cruciaux de la défense nationale. D'un côté, la surveillance aérienne du territoire et la protection contre des frappes, de l'autre, les communications cryptées entre les centres de commandement militaire. Un double assaut qui suggère une intention claire de cartographier et de perturber le dispositif sécuritaire de l'Algérie. Face à ces tentatives, la riposte a été rapide et silencieuse. Aucune fuite officielle n'a été organisée, mais l'équipement récupéré, les méthodes employées et les profils des suspects parlent d'eux-mêmes. Pour les analystes, il ne fait guère de doute qu'il s'agissait d'actions menées par un service étranger aux capacités avancées, avec une probabilité élevée d'implication israélienne. Et dans les coulisses de cette contre-opération, un nom aurait coordonné la surveillance, la détection et la neutralisation, le général Hassan. Mais pourquoi cette figure clé reste-t-elle invisible? Et pourquoi ces opérations interviennent-elles maintenant? Son nom circule rarement dans les médias. Son visage, lui, n'apparaît sur aucune photo officielle. Pourtant, dans les cercles fermés de la sécurité algérienne, le général Hassan est une légende vivante. Formé dans les années 1990, au cœur de la décennie noire, cet officier discret s'est forgé une réputation d'expert du renseignement de terrain, traquant les groupes terroristes jusque dans les zones les plus reculées du pays, du sud saharien
aux montagnes Kabyles. Son nom est associé à plusieurs opérations antiterroristes menées entre 2002 et 2010, souvent en coordination avec les forces spéciales. Mais c'est à partir de 2015 qu'il prend une nouvelle dimension, en devenant l'un des cerveaux de la réforme des services de renseignement algériens, après l'éclatement du DRS. Désormais, son champ d'action ne se limite plus au territoire national. Hassan supervise la contre-ingérence, l'analyse des menaces extérieures et la sécurisation des infrastructures vitales. Selon plusieurs sources sécuritaires, c'est lui qui aurait anticipé les 2 récentes tentatives israéliennes. Grâce à un travail de fond mêlant cybersurveillance, renseignement humain, HUMI et interception technique, ces équipes auraient identifié des signaux faibles plusieurs semaines avant les incidents. Des anomalies dans les communications, des mouvements suspects d'individus proches des zones militaires et des achats d'équipements électroniques dans des pays tiers, autant d'indices que Hassan a su relier pour remonter la chaîne opérationnelle. Mais son génie réside dans l'anticipation silencieuse. Plutôt que d'agir dans la précipitation, il aurait organisé une surveillance invisible autour des cibles supposées, captant ainsi les preuves nécessaires pour comprendre les méthodes employées. C'est ce même sang-froid qui aurait permis l'arrestation du faux ingénieur à Tipaza sans qu'aucune fuite n'alerte ses commanditaires. Aujourd'hui, le général Hassan incarne la nouvelle doctrine sécuritaire algérienne. Offensive, préventive et résolument tournée vers la protection stratégique. Mais depuis ces événements, il aurait disparu des radars, renforçant encore plus l'aura de mystère qui l'entoure. Est-ce une précaution? Une menace plane-t-elle sur sa personne? Derrière le rideau de silence officiel, une hypothèse revient de manière insistante dans les cercles diplomatiques et militaires. Le Mossad, le très redouté service de renseignement extérieur israélien, serait directement impliqué dans les opérations secrètes déjouées en Algérie. Une accusation lourde, certes non confirmée publiquement, mais soutenue par plusieurs indices et éléments techniques analysés par les services algériens. Selon des fuites relayées par des sources militaires sous anonymat, les équipements interceptés, drones, dispositifs de localisation, logiciels d'intrusion, porteraient la signature technologique de réseaux associés au Mossad. De précédentes opérations similaires, notamment en Iran, au Liban ou en Syrie, auraient utilisé des méthodes quasi identiques. Approches multiples, infiltration humaine, usage de drones discrets et attaques numériques synchronisées. Le modus operandi semble correspondre parfaitement aux tactiques du Mossad. Éviter l'affrontement direct, créer la confusion, collecter un maximum d'informations tout en gardant une totale négabilité. Le Mossad a depuis longtemps abandonné l'image du simple espion au profit de réseaux hybrides composés d'agents, de mercenaires, de hackers et de sociétés écrans, souvent localisés dans des pays tiers. C'est cette capacité à se dissimuler derrière des fronts civils qui rend son action difficile à tracer, mais pas impossible. Mais pourquoi l'Algérie? Pourquoi maintenant? Plusieurs raisons stratégiques peuvent expliquer cet intérêt soudain d'Israël pour le territoire algérien, le soutien inconditionnel d'Alger à la cause palestinienne. Dans un moment où Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale, la voix ferme et claire de l'Algérie dérange, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, où elle multiplie les interventions critiques. Le renforcement des alliances militaires algériennes avec des pays opposés à Israël, comme l'Iran, la Russie ou encore la Chine. Alger devient, de facto, un point de coordination de la contestation de l'ordre occidental dans la région. La proximité géographique, avec des foyers d'instabilité majeurs comme la Libye, le Sahel et la Méditerranée occidentale, où Israël, via ses partenaires africains ou européens, pourrait vouloir surveiller les flux d'armement, les mouvements militaires ou les soutiens logistiques à des acteurs hostiles. Enfin, l'Algérie est l'un des rares pays du Maghreb à avoir refusé toute normalisation avec Israël. Contrairement au Maroc, à Bahreïn ou aux Émirats arabes unis, Alger maintient une ligne rouge infranchissable. Cette position dérange et pourrait justifier des tentatives de déstabilisation discrètes. Ainsi, si l'implication directe du Mossad n'est pas officiellement prouvée, les éléments s'alignent. Les objectifs, les méthodes et le timing convergent vers une tentative israélienne d'affaiblir un acteur stratégique qui refuse de se soumettre. Mais alors, comment réagit l'Algérie face à une telle provocation voilée? Et qu'en est-il du général Hassan, dont l'ombre continue de planer sans trace visible?
Depuis l'annonce informelle du démantèlement des 2 opérations secrètes, le général Hassan s'est volatilisé. Pas une déclaration, pas une apparition, même discrète. Aucun communiqué officiel ne mentionne son nom, alors qu'il aurait joué un rôle décisif dans la neutralisation de la menace. Un silence d'autant plus inquiétant que, selon plusieurs sources proches du ministère de la Défense, il aurait quitté Alger précipitamment quelques heures après l'arrestation du faux ingénieur à Tipaza. Très vite, les rumeurs ont enflé. Certains évoquent une tentative d'assassinat contre lui, échouée de justesse. D'autres parlent d'un projet d'enlèvement organisé depuis l'étranger, ce qui expliquerait le déclenchement d'un protocole de sécurité extrême. Une rumeur, particulièrement persistante, suggère que le général aurait été mis en sécurité dans un lieu secret du sud algérien, sous protection renforcée. Mais rien n'a été confirmé. D'un autre côté, des analystes s'interrogent, s'agit-il d'un silence stratégique voulu par les autorités? Hassan aurait-il été volontairement effacé du paysage médiatique pour brouiller les pistes, protéger ses proches ou préparer une contre-opération plus vaste? Le mystère s'épaissit, et avec lui, les spéculations. Même au sein de l'armée, le malaise est palpable. Plusieurs officiers, contactés de manière anonyme par la presse indépendante, disent ne pas avoir reçu de directives officielles ni de nouvelles du général depuis plusieurs jours. Une situation inhabituelle qui alimente l'idée d'une possible lutte de l'ombre entre services. Ce qui est sûr, c'est que le silence autour de Hassan n'est pas un hasard. Dans le monde feutré du renseignement, l'absence est parfois plus bruyante qu'un discours. Et si Hassan est réellement visé par une force étrangère, alors son effacement momentané n'est pas une faiblesse, mais peut-être le signe d'une guerre secrète qui ne fait que commencer. Face à la gravité des révélations en coulisses, l'attitude officielle des 2 capitales, Alger et Tel Aviv, est marquée par un silence glacial, presque stratégique. Aucun communiqué, aucune conférence de presse, aucun mot direct des gouvernements. Un mutisme diplomatique qui en dit long et qui alimente toutes les spéculations. Du côté algérien, les plus hautes autorités observent une prudente retenue, malgré l'ampleur de ce qui est considéré, en interne, comme une atteinte à la souveraineté nationale. Le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas commenté les faits publiquement. Toutefois, une source sécuritaire proche du ministère de la Défense aurait déclaré que des « mesures de riposte discrètes » avaient été engagées, notamment par le renforcement de la surveillance des réseaux diplomatiques et des coopérations sécuritaires dans le voisinage maghrébin et sahélien. Seul indice officiel, une réunion d'urgence du Haut Conseil de sécurité, convoquée quelques jours après les incidents, sans lien déclaré avec Israël mais centrée, selon les termes du communiqué, sur la sécurité nationale et les menaces extérieures non conventionnelles. Pour ceux qui lisent entre les lignes, le message est clair. À Tel Aviv, la stratégie est tout aussi opaque. Israël n'a émis aucun commentaire, ni par ses ministères, ni par ses services. Ce silence n'est pas nouveau. Le Mossad n'admet jamais officiellement ses opérations à l'étranger, même lorsqu'elles échouent. Pour autant, dans les milieux israéliens bien informés, certains experts estiment qu'une opération aurait pu être envisagée si l'Algérie était perçue comme un vecteur d'influence iranienne en Afrique du Nord. Dans les cercles géopolitiques internationaux, les réactions sont contrastées. Peu de grands médias occidentaux ont relayé l'affaire, hormis de brefs encarts dans la presse spécialisée en sécurité. En revanche, des analystes du Moyen-Orient, en Turquie, en Iran et en Russie, ont vivement réagi, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une nouvelle provocation israélienne dans un pays qui soutient fermement la cause palestinienne. Certains vont plus loin et évoquent une tentative d'intimidation indirecte, visant à faire pression sur Alger pour qu'elle réduise son influence dans les forums internationaux, notamment à l'ONU, où l'Algérie s'illustre par ses positions tranchées contre les politiques israéliennes à Gaza. Dans cette ambiance électrique, la stratégie du silence devient elle-même une arme. Chaque absence de mots est un message, chaque non-dit une alerte. Et dans ce jeu de nerfs, c'est la maîtrise du récit qui devient centrale. Contrôler l'information, contenir la panique et surtout, garder l'initiative. Mais en dehors des chancelleries, la question persiste. Cette guerre de l'ombre entre les 2 pays peut-elle rester confinée au secret? Ou sommes-nous à la veille d'une escalade plus visible, plus directe, sur d'autres théâtres géopolitiques? Au-delà des frontières algériennes,
les répercussions de ces opérations secrètes avortées s'annoncent profondes et durables. Car en ciblant l'Algérie, c'est tout un équilibre régional fragile qui est mis en tension. Dans le Maghreb, d'abord, les relations déjà inexistantes entre Alger et Tel Aviv s'enfoncent davantage dans la confrontation froide. L'Algérie, farouchement opposée à toute normalisation avec Israël, voit désormais ses positions confirmées. Pour elle, cette tentative d'infiltration n'est rien de moins qu'un acte d'agression indirecte. Ce climat tend à isoler davantage l'Algérie de ses voisins pro-occidentaux, notamment le Maroc, avec qui les tensions sont déjà explosives. Alger pourrait renforcer encore son dispositif militaire à l'ouest et revoir à la hausse ses alliances stratégiques dans la région. Plus au sud, dans le Sahel, cet incident pourrait avoir un effet domino. L'Algérie, acteur sécuritaire majeur dans cette zone instable, multiplie les coopérations militaires avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Une tentative d'espionnage israélien contre Alger pourrait être perçue comme une tentative de perturber l'AES, Alliance des États du Sahel, et ses liens avec des puissances alternatives à l'Occident. Résultat, un durcissement du bloc anti-occidental et une défiance accrue envers toute présence étrangère jugée suspecte. Sur le plan plus large du Moyen-Orient, cette affaire pourrait renforcer le rapprochement entre l'Algérie et les puissances opposées à Israël, notamment l'Iran, la Turquie et la Russie. Déjà alignés sur plusieurs dossiers diplomatiques, ces États pourraient accélérer leur coordination sécuritaire et technologique avec Alger. Il ne serait pas surprenant de voir, dans les mois à venir, des accords de coopération renforcés dans les domaines du renseignement, de la cybersécurité et de la défense. Enfin, sur la scène internationale, l'Algérie pourrait capitaliser sur cette agression présumée pour mobiliser les pays du Sud global autour du principe de souveraineté et de non-ingérence, posant ainsi un nouveau jalon dans la lutte idéologique contre l'hégémonie occidentale. Ce qui s'est joué récemment en silence, loin des caméras et des discours officiels, n'est pas un simple incident isolé. C'est un signal fort, une alerte stratégique, une tentative d'atteinte à la souveraineté d'un État qui refuse de plier devant les dictats extérieurs. L'Algérie, par 2 fois, a déjoué des opérations sophistiquées visant à violer son intégrité sécuritaire. Et si les preuves pointent dans une direction, celle d'Israël, ce n'est pas seulement un affront à la nation, mais un acte de guerre informationnelle, une tentative de déstabilisation indirecte. Dans cette affaire, le rôle de nos services de renseignement, incarné par l'ombre du général Hassan, montre que l'Algérie n'est ni aveugle, ni passive. Elle veille, elle anticipe, et surtout, elle riposte, avec méthode, discrétion et efficacité. Mais la vigilance d'un État ne suffit pas à elle seule. La souveraineté est aussi l'affaire du peuple. Dans un monde où les guerres ne se mènent plus uniquement par les armes, mais aussi par les drones, les virus informatiques, la désinformation et les infiltrations, chaque citoyen devient un acteur de la défense nationale. Être vigilant, c'est refuser la manipulation. Être uni, c'est renforcer le bouclier invisible qui protège la République. L'Algérie est ciblée parce qu'elle gêne. Elle gêne parce qu'elle tient. Debout, indépendante, fidèle à ses principes. Et dans ce tumulte mondial, elle doit plus que jamais rester unie, solide et lucide. Aujourd'hui, un message s'impose. Aux ennemis invisibles, nous répondons par la résistance silencieuse. À notre peuple, nous disons « Restez éveillés, restez informés, restez debout ». Car l'Algérie, tant qu'elle sera souveraine, sera un obstacle infranchissable à toute tentative d'ingérence. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus. Alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.